Daf Tzadik Aleph Amoud Aleph, à la 9e ligne. Aou, Amarle Aoumina. Il y a un mine, donc un apikoros, qui a demandé, qui a dit, les Rabbi Ami, on est toujours dans la souga de Triatametim. Amritou, vous dites que des chachve chaye, que les morts vont vivre. Ve'avu afra, pourtant c'est la poussière, c'est la terre. Ve'afra mika chaye, est-ce que la poussière on peut la faire vivre, revivre? Je vais te donner une parabole à quoi ça ressemble. Les melech basar adam shamar le'avadav lechou bnuli palterin gedolim bimkom shen maim ve'afar. Il a dit à ses ouvriers, allez me construire un palais dans un endroit où il n'y a ni de terre ni d'eau pour faire du ciment. Il n'y avait ni ça ni ça. Al-Khou banoto. Et ils sont allés, ils l'ont construit. Les Amim, après quelques temps, naflou. Le binyan il est tombé. Amarlem, chazrou bnoto, bimakom sheesh afar maim. Maintenant vous le reconstruisez dans un endroit où il y a de la terre et il y a de l'eau. Amroulo, enanu yecholim. On ne peut pas. Kaasalem, il s'est énervé le roi. Marlène, bim, comme Shen Maïm Vafar Banitem, Arshav Shesh Maïm Vafar Alachat Kama Kama. Si déjà vous avez réussi à construire un palais alors qu'il n'y avait rien, Kolcheken que maintenant il y a de la matière, vous pouvez le reconstruire. C'est pareil. Il lui dit, Ari Akadosh Bokhu, il a créé Yesh Me'ayin, il a créé un homme de rien. Kolcheken que maintenant, avec cette poussière, avec cette terre, avec ce qui reste, il pourra le reconstruire. Vim Yatam Amin, et si tu ne me crois pas, c'est les Bika, sors dans la prairie. Vera Ore Achbar, va voir le Achbar. Alors évidemment que on ne parle pas du Achbar que du rat, on parle d'un animal. Le Rashi nous dit en la haz Achbar Ishroul, je ne sais pas exactement ce que c'est. Shayom Chetio Basar et Chetio Adama. En deux mots, c'est des animaux qui sont créés de la terre, des animaux qui sortent de la terre. Aujourd'hui, il est à moitié vivant, moitié Adama. Les Machar Ishritz, le lendemain, il marche, il rampe. Maintenant, c'est Kulo Basar. Donc tu vois que Béhémet, c'est shayar qu'un être vivant soit créé de la terre. Chez Matomar, si tu veux me dire Lisman, mais Roubé, si tu veux me dire oui, mais ça prend des semaines et des semaines, c'est pas Triatametim d'un coup, ça va sortir de la terre. Allez, Léar, il lui dit monte sur la montagne, Ouré, Shayom Enbo et la Achilaz Donechad, va, monte en haut, tu vas voir qu'il y a un seul escargot. Les Macha, Yurduk Shamim, quand il va pleuvoir, Nitmale Kulo Chilozonot, il va y avoir des escargots partout. Effectivement, quand la pluie elle tombe, les escargots sortent. Alors, bête le Rambam, qui était un grand scientifique et cartésien, il nous dit le Rambam, ou d'avoir tamoua, même si Bémet, cette Metsiout qui est décrite dans la Gemara, c'est quelque chose d'extraordinaire, tamoua, sur lequel on peut s'interroger si c'est vrai ou pas, mais Kolmakom, Shama, comme ça il dit le Rambam, Shama merbe anashim shiraou sheretze, qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont vu, comme ça il dit le Rambam. On continue. Amarle Omina, encore une fois, Amin il a dit, il a demandé à Ali Gabia ben Passissa. Gabia ben Passissa c'était un chacham qui était bossu. D'ailleurs pourquoi il faut savoir qu'il était bossu pour la fin de l'histoire. Il lui dit Vailechon Chayavaya. Malheur à vous, Rechaim, comme ça il dit. De Amritoun, parce que vous dites Mete Chaim, que les morts vont vivre. Il dit des Chaim, Mete, des Mete Chaim. Alors les vivants ils meurent, les morts ils vont vivre. Si déjà les vivants ils meurent, alors quand je ken que les morts, ils vont rester morts. Vous êtes débiles ou quoi? Comme ça il dit le mine. Amarle, vailechon chayavaya. Vous, malheur à vous, Rechaim. D'amritoun mitelo chaim. Parce que vous dites que les morts ne vivront pas. Delo à vous, chaye. Alors ici déjà, ceux qui ne sont pas encore vivants naissent, vivent. La vie prend forme dans quelque chose qui n'a jamais vécu. De à vous chaye le kolcheken, quelque chose qui a déjà vécu, kolcheken qui va revivre. Amarle, Chayavaya Kariti, il dit tu m'as appelé à moi Racha? Tu m'as appelé Racha? Comme ça il dit le mine. Ikaimna, si Bémet je me lève à ta triatametim dont tu parles, Baitna Becha, je vais te donner un coup de pied, ou Pashitna le Akmuter Miner, je vais t'aplatir la bosse que tu as dans le dos. Tiens, t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi quand je vais me réveiller après 120 ans. Amarle, Imata Oseken, si tu fais comme ça, Rofeuman Tikare, tu t'appelleras un expert en boss, un refait, un docteur, Betitol, tu pourras recevoir de l'argent. Donc en deux mots, il a dit Alvaï, vas-y, enlève-moi ma bosse. Tanoura Banan, on verra Bémet dans la moudbette que les Balémoumines avec la Triatamitim, ils perdront leur moum. Ils vont être guéris de ce moum-là. Tanoura Banan. Besrim Verba Benissan. Le 24 Nissan, c'était un jour de Yom Tov.
Et donc c'était un jour où on n'avait pas le droit de faire ni Espen ni Tanit. Pourquoi? Itnatilu dimusnae miyuda mirushalayim. Dimusnae, c'est des imposteurs, des gens qui voulaient s'approprier, déjà à l'époque, ils voulaient s'approprier la terre d'Israël. Et donc, itnatilu, ils ont été pris, ils ont été enlevés, les imposteurs, on va dire ceux qui voulaient s'approprier la terre de Yehuda et de Yerushalayim. Alors ça va être en fait en 3 shlavim. Il y a 3 peuples qui ont voulu s'approprier la terre avec al-smach des psukim de la Torah. Shebaou Bene Afrikaya, les enfants des Africains. Qui sont les Africains? Les enfants de Ham. D'accord? La Doun im Israël sont venus, ils ont attaqué les Béné Israël en justice. Ils sont allés à la cour pénale de la Haye. Ils ont dit c'est à nous ici. L'Ifne Alexandros Mogdon. Maintenant, le cours de la Haye, c'était Alexandre le Grand. Parce qu'il était Melech Al-Kol Haolam, c'est lui qui siégeait au tribunal. Ils sont venus, ils portent plainte devant Alexandre le Grand. Et voilà que le victoire qui commence. Amroulo, Eretz Kenan Shenelanoui. Cette terre, Eretz Kenan, c'est à nous. Pourquoi? Parce qu'elle s'appelle Eretz Kenan. Or, Kenan, c'est notre père. Kenan. Dirtiv Eretz Kenan, Ligvlotea. Uchnan, Avuon, Deanaou Inshav. Arrête, Kenan, c'est notre ancêtre. Donc c'est notre terre. C'est nous qui devions habiter ici, pas vous. Amarleu Gavia ben Pessissa, celui dont on a parlé précédemment, il leur a dit, les Chachamim, Pnouli Reshut. Donnez-moi l'autorisation d'aller, c'est moi qui vais aller traiter avec lui. Ve'eler ve'adunimaen, je vais traiter avec lui, avec eux. L'ifne Alexandros Mogdon, devant Alexandre de Macédoine. Iminitzruni, s'il me gagne, alors vous direz que vous avez qu'à dire que Bémet, j'étais un idiot. Amrou, Imrou, Edjot Shebanu Nitzartem. Vous avez gagné un idiot. On ne lui a jamais donné notre guibouille, on ne lui a jamais donné l'autorisation. Laissez-moi y aller, et comme ça au moins je ne prends pas de risque. Parce que personne ne me connaît, je ne suis pas un grand rave. Si je gagne, tant mieux. Si je perds, vous dites que finalement vous ne me connaissez pas. Et si je gagne, c'est la Torah qui vous a gagné. C'est-à-dire qu'il était vraiment un âme, il a dit je ne veux pas de kavod, je veux pour la Torah. Natnu lo reshut, ils l'ont donné, valach vedanimaem, amar lehem, mechan atem mevim raya. Alors il dit aux Africains, d'où est-ce que vous avez une preuve que c'est chez vous ici? Amrolo minat Torah. C'est la Torah. De ta Torah, j'amène une preuve. Amarlen, afani alo avilachem raya ila minat Torah. Moi aussi, tu sais quoi? Je vais être sur ton terrain, je t'amène une preuve de la Torah que c'est chez nous ici. Pourquoi? Chez Nehemar, vayomer aruch Kenan, eved avadim iyu lechav. Il est marqué que Kenan a été maudit, il sera eved à ses frères. Donc en 2 mots, c'est vrai que la terre a été donnée à Kenan, mais comme vous êtes mes avadim, donc la terre, elle est à moi, puisque Maché Kana eved, Kana rabo. Eved Shkana nechassim, eved lemi, ou nechassim lemi. Donc peut-être que cette terre vous appartient, mais elle appartient à vos maîtres, puisque vous êtes des avadim. Vélod, et pas seulement ça. Donc déjà la terre, vous ne l'avez pas. Mais vous me donnez de l'argent, parce que vous n'avez pas travaillé pendant des centaines d'années. Vous êtes des avadim, vous ne travaillez pas. Et là, Charé, Kamachane, même chez le Ibatounou. Combien d'années vous ne nous avez pas servi? Oh, vous êtes nos avadim. Amarlem, Alexandre Al-Malka, Alexandre, il leur répond. Arzeo lo tchouva, allez, répondez. Il demande aux Africains, vous pouvez répondre? Amrolo, Tnala Nuzman Shloshayamim, donne-nous 3 jours et on va te répondre. Nathan Lahem Zman, Batkou, Velomatsu Tchouva. Ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Miad, Bachou. Ils ont pris la poudre d'escampette, pac, ils sont partis. Venir Sadotem, Kishen Zohot. Comme ils avaient déjà investi les lieux, ils s'étaient emparés de terre, ils avaient déjà mis ils avaient semé, etc. Donc ils ont laissé les champs, les maisons impeccables, ils sont partis, et les Israéliens ont tout récupéré. Venichus Sadotem Kishen Zohot, ils étaient ensemencés, Carmen, Kishen et tout, les vignes aussi. Veota Shana, Shvit Aïta, et en plus cette année-là c'était une année de Shvit, et donc les Bnei Israël n'avaient pas travaillé leurs champs parce que c'était la Shemitah, mais ils ont récupéré tous les Africains. Shuv Pamachat, une autre histoire. Baou Bene Mitzraim, c'est les Égyptiens maintenant qui viennent Betana en disant vous êtes partis les mains pleines, les poches pleines d'Égypte, et vous n'avez rien payé. D'accord? Puisqu'ils ont demandé à leurs voisins prêtez-nous, ils sont partis, ils n'ont pas payé. La Dounim Israël, il finit Alexandros Mogdon, pareil, donc les Mitzrim sont venus chez Alexandre le Grand. Amroulo Are, ou Omer, Vachem Natan et Chen Am Bene Mitzraim. Kajbouchou a donné la grâce aux yeux des Égyptiens, et ils ont emprunté à leurs voisins toutes sortes de kesef ou klezav. Tnou la nou kesef. Maintenant, il faut payer. Pardon, tnou la nou kesef et zav. Donnez-nous l'argent et l'or que vous nous avez emprunté. Pareil.
Pareillement, Amar Gevia ben Pasisa le Chachamim, il aura dit encore une fois, Tnoli Reshut Velech Ve'adonimaen, Ifna Alexandros Im Natsruni Amrulaem Ejot Banu Nitzartem. Si il gagne, alors vous pouvez me rejeter. Vimani Natseach Otam, et si je gagne, Amrulaem Torah Moshe Rabbeinu Nitzartem, c'est la Torah de Moshe Rabbeinu qui vous a gagné. Natnu Reshut Valach Vedanimaen Amarleen Mechanatem Vin Raya. D'où est-ce que vous apprenez une preuve comme quoi on vous donne l'argent? Il dit de la Torah. אמרו לו מן התורה, מרלן אבני אביא ראיה לכם מן התורה שנאמר, ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים 30 שנה ו400 שנה. Combien de temps ils étaient en Égypte, les Bnei Israël? 430 ans. On a été payé pendant 430 ans? On n'a pas été payé. Vous nous devez de l'argent. Nous n'avons sachar, avodal shel shishi ribo. 600 000 personnes qui travaillent. Vous n'avez pas payé. Donc c'est pas nous qui devons vous payer, c'est vous finalement. Sheshibatem b'mitzrayim 30 shana ו400 שנה. Alors, Bémet, ici, les Acharonim, ils disent, mais ils étaient que 210 ans en Égypte. Alors, ils ne voulaient pas déroguer ce qui est marqué dans le passage. Ce qui est marqué, c'est marqué. Amarlen Alexandros Mogdon, Achziruli Tchouva, il dit, répondez. Amrulo, Tnulanu Zman Shoshayamim, donne-nous 3 jours. Nathan Lahem Zman, Batkou, Velomatsu, Tchouva, ils n'ont pas trouvé de réponse. Miad, Inichus Adotem, Kishen Zurot, Carmen, Kishen Netuot. Donc apparemment tout s'est passé la même année, c'était la même année de la Shmita. Et aussi ils avaient des terrains, ils avaient des terres agricoles, ils ont tout laissé, ils sont partis et les Béni Israël ont pu en profiter tranquillement. Troisième histoire, évidemment, eux ils sont encore là, c'est les Arabes. Shuv Pa'am Achad, Baou Beni Ishmael, Bnei Ketura Ladunim Israël. Les Beni Ishmael et Bnei Ketura ils sont venus, ils ont dit c'est chez nous ici. Finalement Alexandros Mogdon, Amrolo, Eretz Kenan Shelanu, Veshelachem. Alors eux ils disent non, Ishmaël, c'est le premier fils d'Abraham, et Bnei Ketura, c'est ce qu'il a eu après. Après que la mort de Sarah, il s'est remarié avec Agar. Parce qu'il paraît que Ketura, c'est Agar aussi. C'est la même. Et il a eu des enfants. Alors eux, ils ne viennent pas dire c'est chez nous, c'est chez vous et chez nous. Deux pays, comment on dit? 2 États pour 2 peuples. Dirtiv, Vele Toldot Ishmael ben Abraham, voici la descendance d'Ishmael qui était le fils d'Abraham, Urtiv Vele Toldot Yitzhak ben Abraham. Donc en 2 mots, vous venez d'Yitzhak, nous on vient d'Ishmael, on est pareil. Alors on partage. Amarlen, Gavia ben Psisa, Odapam, les Chachamim, Tnuli Reshut, Velech Vedon Imahem, Livna Alexandros Mogdon, Iminatsruni, Imru Edjot, Banu Tsartem, Vimani Natseach, et si je les gagne, Netseach Otav, Imru Lahem, Torah Moshe Rabbeinu Nitzartechem. C'est la Torah qui vous a gagné. Natnu Reshut, Alach Vedan Imahem, Amarlen, Mechanatem Mevin Raya, Amoulo Minatora. Amarlen Avani lo Avi Raya ela Minatora Shenemar, Vaiten Avraham et Kol Asher lo Yitzhak ou Livnei Pilakshim Asher le Avraham. Pardon. Vaiten Avraham et Kol Asher lo Yitzhak. Avraham il a tout donné à son fils Yitzhak. Kachakatu Torah. Qu'est-ce qu'il a donné à ses autres enfants? Les enfants de Ketura. Ou Livnei Pilakshim Asher le Avraham Natan Avraham Matanot. Il leur a donné des cadeaux. Or, quels étaient ces cadeaux? Mais en tout cas, il leur a donné des cadeaux. Pas seulement ça, il les a envoyés dans des pays lointains en Asie. Donc en 2 mots, c'est marqué Mephoral dans la Torah qu'il y a eu un partage. Comme ça il dit. Oh, qu'est-ce que vous plaignez maintenant? Abraham, il a décidé ce qu'il donnait à qui? Un père qui décide de son vivant, qu'est-ce qu'il va donner à Réhouven, qu'est-ce qu'il va donner à Shimon? Est-ce qu'après ils peuvent se disputer? Il a envoyé l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Kloum yesh leze alze kloum. Est-ce qu'il y a une tana de l'un sur l'autre? Ça y est, ça a été partagé. Donc c'est pour ça que Bémet, les Bnei Ishmael et les Bnei Ketura, ils n'avaient aucun sroud dibour. Maïmatanot, quels sont les cadeaux? Qu'est-ce qu'Abraham il a donné comme cadeau à ses enfants? Quel cadeau tu penses? Je sais pas. Ishmael quand il est parti, je sais pas. Amar Abirmia Baraba Melamed Shemasar Lehem Shem Touma. Il leur a donné des Shem Touma, la magie noire. Bémet les Asiatiques, ils ont un Koachatuma qui vient d'Avraham Avinu. Parce que les Tibétains et les, comment ça s'appelle, Dalai Lama et compagnie, j'imagine que ça vient de là-bas. Amarle Antoninos, Antonin. Vous savez qu'Antonin et Rabbi Udanassi, ils étaient voisins. Il y avait un tunnel qui reliait la maison de Antonin et de Rabbi Udanassi et que tous les soirs, ils étudiaient Chavruta ensemble. Ils posaient des questions. Alors on va voir quelques questions qu'Antonin a posées à Rabbi. Amarle Antoninus, les Rabbi. Gouf et Neshama yecholim liftor atzman inadin. Il dit finalement, comment Kadosh Baruch Hu il peut être dan un homme? Le Gouf et la Neshama, à chacun il envoie la balle sur l'autre. C'est pas moi, c'est lui. Pourquoi? Ketzad, Gouf Omer Neshama Khatat.
c'est la Neshama qui a fauté. Le gouffre, il dit, c'est pas moi, c'est la Neshama. Pourquoi? Parce que moi, je peux rien faire sans la Neshama. Allez, regarde, dès que tu m'as pris la Neshama, le corps, il tombe. Donc finalement, tu ne peux pas accuser le corps de quoi que ce soit. C'est la Neshama la responsable. Chez Miom, chez Pircham et Meni, le jour où elle est partie, la Neshama, Arenutal ke even d'Omem. Je suis comme un être sans vie, une pierre d'Omem, je suis de la matière morte. Bah, Kever dans la tombe. Et la Neshama, qu'est-ce qu'elle dit? Neshama Omeret, Goufrata, non, c'est le corps qui m'a fait fauter. Chez Miom, chez Pircham et Mimeno, le jour où je me suis séparé de ce corps-là, de ce boulet, Areni Porachat Bavir, je vole dans les airs, Ketsipor comme un oiseau, je suis enfin libre. La Neshama, elle est spirituelle, elle est pas matérielle, elle a pas envie de fauter. Donc c'est le corps qui l'a fait fauter. Alors c'est le corps ou c'est la Neshama? Donc chacun il envoie la balle chez l'autre. Et donc Antonin il dit à Rabbi, finalement, comment Akadosh Baruch Hu il fait pour être Dan, l'homme? Parce que qui est responsable? La Neshama ou le corps? Ni l'un ni l'autre. Amarlem Shalemcha Mashalem Adavardom. Et Rabbi il dit, je vais te donner un machal. Les Melech Basar Vadam. Ça ressemble à l'histoire d'un Meller, un roi, de chair et d'os et de sang. Shayalo Pardes, il avait un beau jardin, un verger, Naïv et Ayabo. Là-bas, il y avait des dattes, des figues, Bechorot Naot, des ténés à Bechorot, des belles figues. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait pour protéger son jardin? Il faut qu'il soit protégé non seulement des voleurs, non seulement des voyageurs, mais même du chômeur, il faut le protéger. Parce que le chômeur, peut-être qu'il va un petit peu taper dans les figues. Alors, au Shiv Boshne Shomrim, il a mis là-bas 2 Shomrim. Echad Chiger, un, il est en chaise roulante. Vechad Souma, l'autre, il est aveugle. Un, il ne peut pas marcher pour aller chercher les figues, parce qu'il est en chaise roulante, et l'autre, il ne voit rien. Il peut marcher, mais il ne voit pas. Donc, en 2 mots, il n'y a personne qui peut les voler. Amarlo Chiger les Souma. Donc, mais par contre, ils peuvent protéger. Pourquoi? Parce que s'il y a quelqu'un qui rentre, lui, il voit, et l'autre, il marche. Alors, ils ont utilisé ça, ils ont dit Amarlo Chiger les Souma. Bechorot Naot Aniroe. Je vois des fruits extraordinaires. Mais je ne peux pas les attraper. Pardes. Ba Barkiveni, Venaviam le Ochlab. Tu sais quoi? Mets-moi sur tes épaules. Toi, tu seras mes jambes et moi, je serai tes yeux. Et comme ça, on va se kiffer. Rachav Chiger al Gabesuma. Le Chiger, celui qui ne pouvait pas marcher, il est monté sur les épaules du Souma, de l'aveugle. Vevium, Veachloum. Ils ont mangé, ils étaient contents, ils ont kiffé. Asouchaim, comme on dit. Un Souma, c'est un aveugle. Les Yamim. Après quelques temps, voilà que le balabait il arrive. Qu'est-ce qu'il voit? Il n'y a plus de figues. Tout a été mangé. Qui a mangé? Baba la Pardes, Amarlaen, Bechorot, Naot et Chanen. Où ils sont mes figues? Amarlo Chiger, Kloum Yeshli Raglaim Laler. Monsieur, c'est pas moi. Je suis en chaise roulante. Je suis un infirme. Amarlo Souma, Kloum Yeshli Naim Lirot. Je vois rien. Masa, il dit vous foutez-moi. Irkiv Chiger al Gabe Souma. Il les a mis l'un sur l'autre. Il a dit je sais très bien que c'est comme ça que vous êtes arrivés. Veda Notal, c'est comme ça qu'il les a jugés coupables en 2 mots. Les 2 ils sont coupables, ensemble. Kechat, Ma Af Akadosh Baruch Hu, pareil, Akadosh Baruch Hu, Mevi Neshama, Vezorka Begouf, il remet la Neshama dans le gouffre, Veda Notam, Kechat. Et d'après le Yadrama, c'est ça qui va se passer à Triatametim. Triatametim, c'est pour être Dan, le corps avec la Neshama. Parce que Behemet, les 2 étaient associés dans la Vera. Chez Neymar, Ikare la Shameim Me'al, Velaret Ladin Imo. Ikare la Shamaim Me'al Zone Neshama, Kadosh Baruch Hu il va ramener Me'al la Shamaim, c'est-à-dire d'en haut, du Rakia, la Neshama, Velaret la Dinimo, Zeagouf, et il va refaire vivre le gouffre, et comme ça il va être Dan, l'homme, une deuxième fois. Le Ben Yishraï, lui, le Ben Yulada, il dit que c'est au moment de Chibuta Kever, quand la Neshama elle est encore dans le corps, au moment où on le met en terre, c'est à ce moment-là où Bémet, apparemment il y a une souffrance particulière, Béchat Chibuta Kever, c'est à ce moment-là que le corps et l'âme est jugé en même temps. Amarle Antoninos. Antonin, il a posé encore une question. Plusieurs questions à Rébi. Tu voulais poser une question toi aussi? Oui. Vas-y. Intelligente ta question, sinon c'est pas la peine. Qui donne les tournois au gouffre? Comment le gouffre devient Rachaïf, d'Avirot? C'est la Neshama. Voilà. C'est ce qu'il a dit Antoninus, Razak. Alors? C'est la question qu'il a donnée les tournois. Et la Neshama, elle a dit, moi, finalement, si j'avais pas le gouffre, j'aurais été Kulo Kodesh. La Neshama, c'est Chelek Elo Kamimal. Et bien la Kadosh Baruch Hu. Les rayonnotes et tout. Finalement, la Neshama sans le gouffre, elle aurait pas fauté non plus. Donc c'est le gouffre. Mais c'est aussi une Neshama. Les 2. C'est les 2. C'est exactement comme le Chiger et le Souma. S'il n'y a pas le Souma, le Chiger il peut rien faire. S'il n'y a pas le Chiger, le Souma il voit rien. Amale Antonius le Rebi. Nipenema Chama Yotza Bemizrar Veshokat Bemarab. Il lui dit pourquoi le soleil se lève à l'est
et se couche à l'ouest. Bonne question, n'est-ce pas? Pourquoi? Alors, qu'est-ce qu'il lui répond, Rébi? Il dit, si c'était l'inverse, qu'est-ce que tu m'aurais demandé l'inverse? Amarle Yaviv, Ranami Achi, Yave Amartali. Si c'était l'inverse, tu m'aurais dit, pourquoi il se lève à l'ouest, il se couche à l'est? Eh ben, c'est comme ça. Amarle, tu m'as vraiment pris pour un idiot. Amarle Achi Kaminalecha, Mi Penema Shokaat Bemarav. Pourquoi elle se couche là où le soleil ne s'est pas levé? Ah non, le soleil devrait se lever là où il devrait se coucher là où il s'est levé. Ah normalement, un homme revient toujours à la case départ. Le soleil se lève à l'est, il devrait se recoucher à l'est, de là où il vient. Amarle Kedeliten Shalom la connaît. Tu sais pourquoi le soleil se couche à l'ouest? Parce que la Shrina Mekoma Bemaharav et le soleil vient s'incliner devant Akadosh Baruch Hu. Sheneemar Utzva Shamayim Lecha Mishtachavim. Que les astres se prosternent à Hachem. Amarle, si c'est juste pour se prosterner, alors j'ai un patent. Vetiti ad palga derakia. Le soleil devrait monter à son zénith. Vetiten shlama. Elle s'incline vers le Maharav. Donc il continue un petit peu. Vetiol. Et après il retourne en arrière. Et d'ailleurs, Bémet, quelqu'un se prosterne. Pas devant le roi, il est en retrait. Donc il reste un petit peu en retrait du Maharav, il se prosterne, et ensuite il retourne en arrière. Pourquoi ça ne marche pas comme ça? Il dit Meshum Poalim ou Meshum Ovredrachim. Parce que si le soleil se couchait alors qu'il était au zénith, alors personne n'aurait pu anticiper le coucher du soleil. Pour les Poalim, les Ovredrachim, les voyageurs, le soleil se couche d'un coup, ils n'ont pas eu le temps de se préparer à la nuit. Les Poalim, ils n'ont pas eu le temps de rentrer. Alors je me suis demandé, oui d'accord, mais ça prend du temps aussi à se recoucher, ils vont le voir. Alors peut-être que s'il reste toujours dans le même côté, vous ne voyez pas la différence entre le matin et le soir. Il est toujours à l'est. Le fait qu'il passe à l'ouest, le soleil, on sait qu'il est en train de décliner. Il ferait nuit tout le temps à l'ouest. Pardon? Il ferait nuit tout le temps à l'ouest. Il ferait nuit tout le temps à l'ouest. On voit jamais le soleil. Ah, de l'autre côté de la Terre? Oh, dis-moi, j'en sais rien. La Terre était plate. La Terre est plate, évidemment. Amarle Antoninus. Les Rébi. Neshama me ematai nitna ba'adam. À partir de quand Akadosh Baruch Hu, il insuffle le roi, le Neshama dans l'homme. À partir de quel moment? Mishat Pkida, au moment où la femme est tombée enceinte, ou Mishat Yetzira, au moment où le fœtus prend forme. Alors il y a 40 jours entre Yetzira Vlad et le Vlad. Le moment où Bémet il a commencé. Comment ça s'appelle quand ça se développe là, les cellules? On a fait ça quand on était à l'école. Ouais, plus. Bon, l'homme chané. Il y a le spermatozoïde et l'ovule qui se fécondent. Et ensuite, ça se tac, ça grossit jusqu'à créer un fœtus. À partir de quand la neshama est mise dans l'homme? À Marley, alors Rébi lui répond Mishat Yetzira. C'est évident que c'est au moment de la Yetzira. Avant, il n'y a rien. À Marley, c'est des cellules. C'est même pas un être vivant, il n'y a pas de fœtus, il n'y a rien, pas de forme. Alors il lui dit est-ce que c'est Shayar qui a un corps sans vie qui ne pourrit pas? Alors finalement, si tu me dis que c'est au bout de 40 jours que la Neshama est mise à l'intérieur du corps, c'est-à-dire que pendant 40 jours, il va y avoir du bassar, de la chair, de la matière qui ne pourrit pas. Sans vie, c'est pas possible. Un corps sans vie ne peut pas ne pas pourrir. De la mer. Il y a de la mer. Non? Pardon? De la mer. Il fait partie du corps de la mer encore. Apparemment, mais tu as raison. Je pense que Rébi aussi pensait comme ça. Que Ubari Rechim, il fait partie de la mer, il prend son rouard de la mer. Mais Antonin lui dit non, qu'est-ce d'avoir? Le fœtus, il commence à avoir sa vie. Il a un malard qui lui apprend la Torah. Il a déjà quelque chose. Donc c'est pas Shayar de le raccrocher à la mer tout le temps. Mais alors même après 40 jours, il est accroché à la mer. Il y a un moment où il se détache de la mer. Hein, même tout fœtus qu'il est, il y a un moment où il va avoir une certaine indépendance. À partir de quand quand est-ce qu'on peut dire qu'il a une Neshama? C'est pas possible que ça soit au moment où il est déjà formé. Et là, Mishat Pkida, c'est sûr que c'est au moment de la Pkida, au moment comme il y a marqué que Akadosh Baruch Hu, Pakad et Tsara, au moment où elle a été fécondée, c'est à ce moment-là où Hachem il insuffle un roi Chaim. Amar Rebi Davar Zelam Deni Antoninus. C'est la seule chose, enfin on va voir qu'il y en a d'autres, que Antoninus m'a appris au Mikra Mesayeo. D'ailleurs, il y a un passage qui va dans son sens chez Neymar, au Pekudatecha Shamra Uchi. La Mishat Pkida, au moment où il a été enfanté et fécondé, Shamra Uchi, c'est ça qui a été Shomer, qui a préservé le roi Chaim.
Quand un bébé il meurt, on ne fait rien du tout. Parce que il y a une différence entre le nefesh et le rouar. Ça s'appelle un rouar, ça s'appelle pas encore un nefesh. Nefesh, c'est quand il sera vivant, quand il sortira du ventre de sa mère. Tant qu'il n'est pas sorti, ça s'appelle pas encore un nefesh. 30 jours Hmm? après. 30 jours après. Non, c'est un safek nefesh, ça n'a rien à voir. Quelqu'un qui tue un enfant qui vient de naître au bout d'un jour, il sera chayav mita, évidemment, parce que rov ou barim les chayim. Maintenant, on ne fait pas pidyon ben jusqu'à 30 jours parce qu'il y a un safek. Safek mamon, la kula. Il y en a même qui disent que c'est de Braïta, le pidyon ben de 30 jours. Top. Amal Antonius, cette question elle est énorme. Antonius il demande à Rébi, mais Matai, Yetzerara Sholet Ba'adam. Tu entends? À partir de quand le Yetzerara il est Sholet Ba'adam? En deux mots, tu viens de me dire que la Neshama, c'est vraiment à l'instant T. Le début du début. D'accord? Il n'y a rien encore. Mais le Yetzerara, c'est à quel moment? Mishat Yetzira, c'est sûr que ça, c'est pas au moment de la Pkida. Il n'y a pas de Yetzira encore, c'est pas Shayar. Mais est-ce que c'est au moment de la Yetzira, quand il est fœtus, ou Mishat Yetzia, ou quand il sort, quand il devient Nefesh? C'est à ce moment-là où le Yetzira rentre, ou au moment où Bichlal est dans le ventre de sa mère? Ah, Marley Mishat Yetzira. Il dit, hein, Rébi, c'est au moment de la Yetzira. Et là, Antonius, il lui dit un truc dingue. Il dit à Marley Imken Boet Bemeimo Veyotse. Si Bémet a un fœtus, un enfant dans le ventre de sa mère avec le Yetzira, il déchirerait, il donnerait des coups de pied pour sortir du ventre de sa mère. C'est quoi cette tana? Pourquoi il donnerait des coups de pied? Parce que le rat, il n'est pas sikhli. Arrête, tu sais très bien que si tu donnes des coups de pied, tu vas mourir. C'est-à-dire que le Yetzirah, il t'entraîne à ta propre mort. C'est ça qu'il lui dit Antonius. Il dit si Bémet, le fœtus avait le Yetzirah, alors il s'auto-détruirait. Parce que c'est ça le but du Yetzirah, c'est d'auto-détruire la personne. Et donc il devrait sortir. Même si finalement, ça va être fatal. Et là, Mishat Yetzia, donc c'est évident que c'est au moment de Yetzia que le Yetzirah rentre en homme. Amarebi d'avarze l'amdeni Antoninus, cette chose-là m'a appris Antoninus, ou Mikra Mesayo, Shinemar la Peta Khatat Rovetz, à la porte, à la Yetzia, donc que le Khatat, la faute, le guet. Oui? C'est pas question d'Avera là, c'est une question d'avoir le Yetzirah. Le Yetzirah, ça veut dire d'aller, comme ça, je te lis le Maharal. Le Maharal de Prague, il explique, il dit Shia Yetzirah, Messi ou Mafrid et Adam mina Seder Araoui. Le Yetzirah déconnecte l'homme de la normalité. Mina Seder Araoui. Un enfant, il est censé rester 9 mois dans le ventre de sa mère. S'il avait le Yetzirah, il ne resterait pas 9 mois. Il serait déconnecté de la réalité, de la normalité, de la nature. Adam, Ka'asher Nimsa Bebeten Yemo, Areu Kashour Mesudar Ima Legamre. Un homme, il est Kashour, il est Mesudar à sa mère, il n'a pas besoin de sortir. Le Yetzirah, il dit, vas-y, sors. Déconnecte-toi de la réalité. Velachen Amar, chez Imaya lo Yetzirah, Beodo Bebeten Yemo, Aya Mesiro, Mafrido Mina Seder Araouilo. Il se serait donc séparé de ce qui lui est normal. Vaya Mevaet Veyotse Mimena, il aurait frappé, donné des coups de pied pour sortir. Ça, il dit le Maharal. Non, c'est-à-dire que le Yetzirah te fait sortir du cadre. Même si comme ça, il n'a pas gagné, parce que son intérêt, entre guillemets, c'est de faire des avérotes, c'est pas de tuer, ce que tu es, il a gagné. Qui a dit? La Avera, ce n'est qu'un moyen pour le Yetzirah d'arriver à gagner du temps jusqu'à la mort. Là, le Yetzirah, il est là pour te faire perdre ta vie. La Avera en soi n'est pas un but en soi. C'est pas la Vera. Le Yetzirah, il veut pas que tu fasses cette Avera, il veut juste te faire tomber pour te faire. Alors comment ça se fait que Yaakov et Esav ils se battaient déjà dans leur ventre, le ventre de leur mère? Ah, c'était pas ça, c'était sa nature. Il avait une nature comme ça. Sinon, tu peux. Et alors quoi, Yaakov il avait pas Yetzirah? Yaakov aussi avait Yetzirah. Non, c'est pas. Il avait chacun avait une nature différente. Ils étaient chacun attiré par deux pôles différents. Et c'était sa avoda. La avoda des sables, c'était d'aller. Il avait la force d'aller à l'encontre de cette nature. C'est pas pareil. On peut pas dire que l'un avait un Yetzirah plus gros que l'autre, sinon c'est pas égal. Resh Lakish, Ramektiv. Resh Lakish ramenait deux psukim. Il y a marqué Bam Iver au Pisach, Arav Yoledet Yachdav. Que le Triatametim, ils vont se lever en boitant, il va être aveugle. Urtiv Az Yedalek Kayal Pisach
Vetaron lachon ilem, ki nifku bamidbar, maim nechalim barava, etc. C'est-à-dire qu'à Triat Amitim, le ilem, le muet, il va parler comme un torrent, il va rattraper toutes les années où il n'a pas parlé. Le pisséar, celui qui est boiteux, il va sauter comme une gazelle. Alors ils sont plus de moum. Ils ont un moum, quand il va se lever, il va être Baal moum ou pas. Aketsad, omdim bemouman ou mitrapin. Inachinami. La Triat Amitim se fera avec le moum, celui qui n'avait pas de bras, il n'aura pas de bras. Et à Kadosh Baruch Hu, ensuite il envoie la refoua, il aura un bras qui pousse. Pourquoi? Alors ils disent la Chavonie parce que le miracle est encore plus grand. S'il sortait parfait, alors ok, c'est comme s'il y avait une nouvelle création. Mais là il va ressortir tel qu'il était et après il va être guéri. Oula Ramiktiv, Bala Mavet la Netzach, Umacha Hashem Dima Meal Kolpanim. Comme quoi, la Tidlavo, il n'y aura plus de mort. Kadosh Baruch Hu va effacer toutes les larmes des visages. Il n'y aura plus de mort. La mort n'existera plus. Tu entends? La Tidlavo, il n'y aura plus de mort. Urtiv, d'un autre côté, il y a marqué Kianar ben Meashana Yamut. Velo Yemisham Od Ul Yamim. Comme quoi, un homme à 100 ans, quand il va mourir, il sera encore appelé Nar. Un jeune. 100 ans, ça sera encore jeune. Donc il va y avoir une longévité beaucoup plus grande qu'aujourd'hui. Mais il y aura de la mortalité. Mashma qui va mourir. Alors il va mourir ou il va pas mourir? Il y a la mort ou il n'y a pas la mort, la petite lavo? D'un côté tu me dis, Umacha Hashem Dima Meal Kolpanim, d'un côté tu me dis qu'il va mourir. Et s'il meurt à 100 ans, ça s'appelle une mort jeune. Lokashia, Kan Beisrael, Kan Beovde Kochavim. Les Bnei Israël seront éternels, les Ovde Kochavim, eux, seront mortels. Mortels avec une plus grande longévité. Les Ovde Kochavim, Maïba ou Atam. Qu'est-ce qu'ils font les Ovde Kochavim Birkla, la petite lavo? Est-ce qu'il y a Triat Amitim pour les goyim? Anach, Dirti, la Gemara dit, Dirti Baou, Vamdou Zarim. Ils seront là pour nous servir, ils seront là pour faire les bergers, pour s'occuper des vignes, comme on a vu avec Bilam, que la Mishnah nous dit que Bilam, lui, un lochelek olamaba, machma que Bémet, il y en a goïm qui ont oui en chelek olamaba, ça sera leur mérite. Leur mérite, ce sera d'être présent dans ce olam shekulotov, mais ils seront quand même mortels. Rav Chizda Ramiktiv, Vechafra Levana Obosha Achama. Le soleil et la lune auront honte. Leur lumière sera ridicule par rapport à la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Donc ça veut dire que les astres tels qu'on les connaît aujourd'hui, ce ne sera plus la même chose. Et de l'autre côté, il y a marqué Urtiv, Vaya Oralevana Keorachama, la lune sera comme le soleil. Veorachama Yeshivatayim Keor Shivatayamim, que la lumière du soleil sera 70 fois plus forte qu'aujourd'hui, comme la lumière de la Genèse, la création du monde. Donc, machma que oui, le soleil va être fort. Il va être fort ou il va pas être fort? Lokashia. Kanemot Mashiach, où là le soleil va s'amplifier. Kaneolamaba, où là le soleil sera ridicule par rapport à la présence d'Hachem. Vele Shmuel, et la Gemara dit, d'après Shmuel d'Amar, En ben Olamazé, Limot Mashiach et la Shibud Malchuyot. Que d'après lui, finalement, Mot Mashiach, il n'y aura rien de changé si ce n'est Shibud Malchuyot. Que les Bnei Israël ne seront plus asservis, que les nations ne seront plus contre les Bnei Israël. Bilvad. Mais tout le reste c'est pareil. Donc en deux mots, tu peux pas me dire Kan Be'Motamashir, Kan Be'Atilavo, Be'Olamaba. Non, Imotamashir, et aujourd'hui c'est la même chose. Il ne va pas y avoir un changement drastique entre le soleil d'aujourd'hui et le soleil du Mashiach. Alors c'est quoi ces deux dimensions-là? Là, on a dit Lokashia, Kan Be'Machane Tzadikim, Kan Be'Machane Shrina. Ça dépend si Be'Machane Tzadikim, le soleil sera plus intense, Bisrout Tzadikim, mais Ben Machane Shrina, alors on va dire que là, il n'y aura pas de comparaison avec le Ziva Shrina, la présence d'Akadosh Baruch Hu. Rava Ramektiv, Ani Amit Vechaye. Il y a marqué dans le Pasuk qu'Hachem, il fait vivre, il fait mourir et il fait vivre. Urtiv Machat Stiv Anirpa. Et donc Mashma, qu'il fait revivre tel qu'il est mort. Il est mort aveugle. Eh ben, il va revivre aveugle. Et d'un côté marqué, Machatsi vanir pas. J'ai envoyé un moum et je le guérirai. Machma qu'il va pas revivre aveugle, il va revivre bien voyant. Ce que j'ai fait mourir, je vais faire revivre. Et ensuite, vanir pas. Après l'avoir fait revivre, après Triat Amitim, les balimoumines seront guéris et les aveugles pourront voir. Tanoura Banan. Ani Amid Vechie.
Yachol, j'étais mita be'echad vechaim be'echad. Est-ce que ça peut être comme aujourd'hui? Il y en a un qui vit, il y en a un qui meurt. Ouais, c'est pas la même chose. Celui qui vit, c'est pas celui qui meurt. Il y a des enfants qui naissent tous les jours, Baruch Hashem. Il y a des gens qui meurent aussi. Est-ce que ça va être la même chose que les Atilavo? Il va y avoir des vivants, il va y avoir des morts, ça n'a rien à voir, c'est pas la même personne. Kederer Shaolam Noeg, comme le monde il est Noeg aujourd'hui, Tamlomar Machat Tivanir pas. Non, comparable à quelqu'un qui guérit. On guérit celui qui est malade. Ben, c'est pareil. Hachem veut revivre celui qui est mort. Ma machitza verefoua bechad. De la même manière que la mechitza, la plaie et la refoua, c'est sur la même personne. Af mita vechaim bechad. La mort et la vie, ça sera sur la même personne. Mikan Shuva le omrin entret amitim na Torah. Encore une fois, une autre source, un autre pasuk mefourage dans la Torah de Anier Amit Vechie que Akadosh Baruch Hu va refaire revivre. Je pense que c'est le pasuk le plus mefourage. Comme quoi, yesh triat amitim. Tanya Amarabi Meir. Minayin triat amitim na Torah. D'où est-ce qu'on apprend triat amitim na Torah? Chez Neymar Az Yashir Moshe. Az Yashir au futur que Moshe chantera. Az Shar, il a chanté. C'est au passé. Bnei Israël et Ashira Azot Lachem. Char lo Neymar et la Yashir. Pas marqué Char, il a marqué qu'il chantera. Mais quand est triat amitim na Torah, machma que Moshe Rabbeinu après triat amitim il chantera. Que tu sais badavar ata omer. Az ibane Yeshua misbach Lachem. Bana lo Neymar et la ibane que Yeshua construira un misbach pour Hachem. Mais quand est triat amitim na Torah, machma que Yeshua aussi après triat amitim reconstruira un misbach. Et la meata. C'est comme ça. Az ibane Shlomo Bama Ichmosh écoute ce Moav que Shlomo il construira une bama pour la Vodazara. Achinami de Ivne. Là aussi, tu vas dire qu'après Triat Amitim, Shlomo il va construire pour la Vodazara. Et là, Malakatouf Kilou Bana. Là-bas, c'est différent. Azibane, on n'a pas voulu dire qu'il a. C'est comme que le fait qu'il ait voulu. On ne peut pas comprendre pourquoi Shlomo Amelech a voulu faire un truc pareil. Mais en tout cas, le fait qu'il ait voulu construire une bama à la Vodazara, c'est comme si quand il avait fait. Mais c'est pour ça qu'on n'a pas écrit la Babana, parce qu'il n'a pas fait Bémet. Azibane. C'est un futur proche. Amar Abishua ben Levi. Minayin et triat amitim min Torah shenemar ashre yoshve betecha od ye'alucha sela. Il a lucha alo neemar. Il n'y a pas marqué qu'ils ont donné des louanges. Et là, ye'alucha. Au futur, ils donneront des louanges. Mikan et triat amitim min Torah. C'est-à-dire que ceux qui ont donné des louanges redonneront des louanges. Ye'alucha sela, ça veut dire redonneront une nouvelle fois. Après triat amitim. Amar Abishua ben Levi. Kol omer shira ba'olam hazeh. Celui qui dit Shira dans ce monde, il sera zoché de dire une autre Shira dans le monde futur chez Neymar. Donc on voit ici que Shira c'est des louanges à Hachem. Il y aura une voix. Comment ça s'appelle? Une trompette. Nasukol qui va porter la voix. Yachdav Iranenu. Oui, mais Yeranenu. Rinenu le Neymar. Il n'y a pas marqué que la voix a sonné. Et là, Yeranenu. Elle chantera. Mikan et Tratamitim et la Torah. Donc c'est encore une fois au futur. Ça annonce la venue du Mashiach. Amar Abria Baraba, Amar Abyochanan, Atidin, Kol Nevim, Kulan, Lomar Shira, Bekol Echad. Que les Nevim, la Atid Lavo, ils vont tous dire une Shira ensemble. Bekol Echad, chez Neymar, Kol. Il va marquer Kolot, il y a marqué Kol au singulier. Kol Tsofaïch Nasu Kol. Yachdav Iranenu, ensemble, ils chanteront. Amarabuda, Amarav, c'est quand même intéressant de voir le nombre de mécodes qu'on a ramené pour dire Triat Amitim et la Torah. Normalement, quand on a un enseignement, on a un mécor. Comme si que là, la Torah, elle a voulu t'en donner, je sais pas, il y a 10. C'est jamais marqué mes fourrages. C'est pour ça que peut-être que la Mishnah te dit celui qui est quelque part, celui qui est coffert sur ça, il est coffert pas sur. Mais quoi la Torah Kula? Ouais, sur beaucoup de choses. Parce que c'est un moussa qui est présent dans. Ouais. Non, il y a que Béhémet, la mort, elle arrive. On voit bien que on a lu Parashat Bereshit, dès le début de la création du monde, la mort est omniprésente. Alors qu'on est en train de parler de la vie, tu me parles déjà de la mort. Caïn a tué son frère alors qu'ils étaient deux déjà, il y a eu un mort. C'est peut-être pour ça que la Torah elle a voulu insérer à tellement d'endroits ce moussak de Triat Amitim, pour savoir que la mort finalement c'est pas la fin. Ne pas croire, la mort doit faire partie de la vie. La mort c'est pas une fin en soi. Yesh Triat Amitim, il y a quelque chose après. Peut-être c'est ça le pshat. Amar Abuda Marav, Kol Amonea Alacha Mipit Talmid, celui qui n'enseigne pas une halakha à son élève, Keilu Gozlo. C'est comme si qu'il y a enlevé de son héritage. Parce que la Torah, c'est l'héritage de chacun. Et si le Rav, il s'empêche de dire une halakha à son élève, alors il enlève de son héritage. Chez Neymar,
Torah Tzivalan, Moshe Morasha, Kilat Yaakov, Morasha, il est Kol Israël, Mishet Bereshit. La Torah, c'est la Moreshet, c'est l'héritage depuis Shet Bereshit, puisqu'il y a marqué Bereshit, Rachid dit Bereshit, Bar Elokim et Hashem et Aretz, Bishui la Torah, Shi Reshit, Israël, ni créé au Reshit. C'est parce que la Torah, elle est Reshit, Bereshit, Bar Elokim. Pour la Torah, Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Et donc, c'est pour ça que on a un rave, un enseignant, n'a pas le droit de s'empêcher de donner une halakha et un enseignement à ses élèves. Amar Rav Chama bar Bizna, Amar Rabbi Shimon ben Chassida, Kol hamone halakha mipi talmid. Tout celui qui s'empêche de donner une halakha, ouais, on pourrait croire, je sais pas, c'est peut-être la misquederie, peut-être qu'il veut garder des petits secrets, il dit ça je le garde pour moi, ça je vais pas lui donner. Non, il faut pas être mesquin dans la Torah, il faut tout donner. Afilu barin shebeimo mekaneto, même le fœtus qui est dans le ventre de sa mère, même lui il maudit. Il est maudit. Shneema moné abar, celui qui empêche le bar yikavu les hommes, il sera maudit par les hommes. Ve'en les hommes et la ubarin, les hommes c'est le ubar. D'où est-ce qu'on apprend ça? De Esav et Yaakov. Shneemar ou les hommes et les hommes yematz. Ve'en kaba et la kelala shneemar ma ekov le kabael bilam. Donc on voit ici que le ubar il va le maudire. Ebar, moné à bar c'est quoi? Ve'en bar et la Torah shneemar nashkubar pen enaf. Et tovdou bderer qui va donc nashkubar apparemment. De là on apprend que le bar c'est la Torah nashkubar pen enaf. Étudier la Torah, embrasser la Torah pen enaf, de peur qu'Hachem, pour ne pas qu'Hachem s'énerve s'énerve sur le clan Israël. Oula barishmel omer menakvin oto kekvara, on va le transpercer, il va être troué comme une kvara, comme une passoire. Ktivacha ikavu les hommes, ktivatam vaikov chor bedalto, donc il sera plein de trous, puisque finalement tu as voulu le garder pour toi, alors on va te faire des trous, ça va couler tout seul. Et d'ailleurs, ils disent les Acharonim, ils disent c'est comme quelqu'un qui a du parfum, il ne veut pas le donner. Alors, finalement, le fait de donner ton parfum, c'est ça qui va montrer que tu es parfumé. Si tu le gardes pour toi, personne ne saura jamais que tu es parfumé. Et donc c'est comme une passoire qui laisse échapper toute l'eau qu'elle contient, parce que finalement, tu ne peux pas la garder. Vamar Abaye, qui uchla des katsre, comme les kelim avec lesquels ils arrosaient les vêtements pour les laver, c'était des passoires. Veim lamdou, par contre, si l'imdou, s'il apprend la Torah, masrao, si un homme il apprend la Torah au Bnei Israël, marava, marav, shechet, zoché, les birkat Yosef, les brachot Yosef, pardon, il sera zoché à la bracha de Yosef, puisque Yosef, lui, il a nourri toute l'Égypte. Alors celui qui nourrit en nourriture spirituelle en Torah, il reçoit la bracha de Yosef, chez Neymar, ou bracha les roches mashbir, ven mashbir et la Yosef. Le Mashbir c'était Yosef, chez Neymar, Yosef ou à Shalit à l'Aretz ou à Mashbir, l'école Amaretz. Amarav Shechet, Kol Amelamed Torah Baolamazé, Zoché ou Namdal Olamaba, celui qui est Zoché d'enseigner la Torah dans ce monde-ci, Zoché ou Namdal Olamaba, il sera Zoché de l'enseigner dans le monde futur chez Neymar, ce qui est marqué dans le Michelet, Nefesh Barachat et Dushan Marve Gam ou Yoré. Lui aussi, Gam ou Yoré, plus tard, il a-t-il Gam ou Yoré.